L'ASB Vita Club et les BC Macomen risquent gros après leur forfait en compétition africaine de basketball qui se dispute à Yaoundé. Ces deux clubs de Lubumbashi n'ont pas pu se déplacer par manque de moyens. Et dans ce journal, on parlera également de Mohamed Salah qui vient de battre le record des buts en Ligue de champions européenne avec 45 réalisations en ses compteurs et de passes par la suite Didier Drogba, l'Ivoirien. Et pour finir, en Ligue nationale de football, le Kamikaze de Lubumbashi Sport rentre à la maison avec 6 points en 2 sorties. Une grosse moisson pour les Kamikazes de Lubumbashi au Lualaba. Et de son côté, Maniema Union vient d'enregistrer sa première victoire de la saison et c'était face à l'Étoile du Kivu par le score de 3-0. Tous les détails sont à retrouver dans ce journal de sport que nous avons l'honneur de vous présenter. Alors, mesdames et messieurs, aidés partout vous êtes, vous faites bien de nous suivre. On va commencer ce journal par la C1CAF. Vous le savez peut-être, mesdames et messieurs, que ce samedi 15 octobre 2022, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert reçoivent Viper CS pour le compte de 6e de finale retour de la Ligue de champions européenne, mais dans un contexte qui ressemble à celui de la saison dernière face à Amazulu, 0 but partout en match aller, puis 1 but partout au match retour. Et l'intention de Corbeau cette saison est de réécrire l'histoire, mais à mieux. C'est ce que nous dit ici Gentis Mutombo Moussuil. Il doit certainement l'avoir dans un compte ou la tête à l'approche d'un scénario similaire de la saison passée. Adam Bossou aurait aimé voyager à travers le temps pour changer ce nul face à Amazulu de Benedict McCarthy et renvoyer les Sud-Africains la tête pendue à un pic de l'élimination. Plusieurs mois après, l'unique buteur en Ligue des champions de la CAF du TP Mazembe de l'exercice précédent ne veut plus revivre ça. Ayant égalisé en toute fin de match devant les Verts et Blancs sud-africains. Adam Bossou se rappelle qu'à l'aller, il y avait 1-0-0. C'est exactement ce qui vient d'arriver à Kampala, 1-0-0. Mais cette fois, devant Vipers SC. Mais Franck Dumas pense que c'est différent cette année et que les Corbeaux ont beaucoup appris de cette erreur du passé. Peut-être marqué en premier dans le feu de l'action pour faire douter l'adversaire. Les hommes de Moïse Katumbi doivent s'imposer avec un minimum d'un but d'écart pour se qualifier en phase de groupe de la C1CAF. Avec un match nul sans but, les deux équipes joueront leur destin à la séance des tirs au but. Et s'il y a égalité avec but, les Corbeaux seront reversés en barrage de la Coupe de la Confédération. Franck Dumas et ses hommes savent donc ce qu'il faut faire pour éviter une surprise désagréable et corriger au passage ce qui semble être l'anomalie de la saison dernière. Pour cette rencontre qui va opposer les tout-puissants Mazembe Anglebert à Viper CS, le club noir et blanc annonce déjà la vente des billets pour ce vendredi 14 octobre 2022 à partir de 7h juste et les prix sont fixés comme ensuite la tribune latérale c'est pour 5 000 francs congolais, tribune centrale 7 500 francs, tribune d'honneur 20 000 francs et pour finir la tribune VIP à 100 000 francs. L'équipe ougandaise est arrivée à Lubumbashi ce jeudi et la traditionnelle reconnaissance de terrain aura lieu le vendredi 14 octobre prochain au stade tout-puissant Mazembe Anglebert. À quelques jours du match retour qui va opposer le tout-puissant Mazembe Anglebert à Viper CS en 6e de finale retour de la Ligue de champions africaine. L'heure est à la mobilisation du côté des Corbeaux et les derniers en date, c'est les regroupements c'est les groupes d'animation, voilà, j'y arrive du tout-puissant Mazembe qui se sont d'ailleurs réunis le mercredi 12 octobre dernier au stade tout-puissant Mazembe et l'objectif de les rencontres est de créer la cohésion dans les champs avec les supporters. Étaient présents à cette rencontre Sam Kaambwe et Michel Olela. Fanatique bote ba Mazembe bakuye ba mingi ku stade bakuye bangalie ekipe yetu tuko na match samedi
bakuye tuimbie Mazembe kumwanzo na kumwisho, bate tusaidia bafanatiki. Mimbo ile tutaimba aina ya nguvu, tutaimba mimbo ile banayua, shebote tuimbe pamoja, tushindikize ekipi yetu kumwanzo na kumwisho, tuyue tupate qualification hapa petu hapa. Tushichambule ba joueur, tukuye tubamotive shi benye bafanatiki yetu, njo ba joueur hapa tuko nabo. Ule anasema shaku bafunga katika jina la Yesu. Paka hapa tunasema banafunguliwa mu jina la Yesu. Sheba Mazembe, samedi tuko na match. Samedi tuko na match. Shebote tuvale comme noir blanc. Ula na Varese avale blanc blanc. Samedi tusukume ekipe yetu ku qualification. Ku qualification. Shebote tukwe derrière Mazembe. Shebote tukwe derrière Mazembe. Pakusema 12h déjà stade iko isha kuyala. Tout-puissant Mazembe, Anglebert Viper, match à suivre ce samedi 15 octobre 2022 au stade Tout-puissant Mazembe Anglebert de la Kamalondo, et la rencontre passera également en direct de Nyota Radio et Télévision. En Coupe de la Confédération, déjà ce samedi 15 octobre 2022, Espérance Sancrata Desportivo recevra le FC Saint-Éloi Lupopo en Angola, et Desampé de Kinshasa, quant à lui, jouera contre Saint-Michel au stade de Martyrs de la Pentecôte. Pyramide FC sera en face de Al Hilal du Soudan. Zesco United croisera Royal FC. Renaissance des Berkane jouera contre Kwara United. On poursuit ce journal avec la Ligue nationale de football. Comme annoncé au sommaire, Maniema Union a enregistré sa première victoire de la saison en battant le Toile du Kivu par le score de 3-0. Et la troisième journée de la Ligue nationale de football débute déjà ce 16 octobre 2022 avec quelques rencontres, à savoir le FC Toile du Kivu jouera contre Renaissance de Kinshasa à partir de 15h30 au stade La Concorde, et le FC Blessing jouera contre la en Simba des Kolwezi à partir de 15h30. Ce sera au stade Diour. Et pour finir, la jeunesse sportive groupe Bazano sera en face de l'US Panda B52. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le football club Lubumbashi Sport est revenu de son périple Lualabé, et les Rouges ont réalisé un parcours élogieux en raccrochant 2 victoires, en notant en 2 sorties, un bilan qui présage bonne augure pour ces clubs, et ses victimes sont le football club Blessing et l'AS Simba de Kolwezi. C'est un sujet qui porte la signature de Michel Mbayo. C'est parfait pour cet homme. C'est une lancée des saisons en fierté, on dirait. Le Kamikaze de Lubumbashi Sport font désormais une moisson sans faute. 2 victoires en 2 sorties au Lualaba. Les Rouges et Blancs ont commencé par surclasser leurs homologues Kamikaze des Simba Kolwezi dimanche 9 octobre dernier, avant d'enchaîner avec le bleu de Blessing 48 heures plus tard. Même si Chalmoussens, le buteur maison, était bué, les Louchois ont pu compter sur des individualités pour prendre leurs 6 points. Kabasele Makanda s'est distingué par 2 pénaltys convertis, des contre-pieds parfaits. John Pueto et les tout nouveaux Kamikaze qui s'est fait remarquer. Le transfuge de Saint-Pierre a inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Les plus errés seraient visiblement Joseph Fonseca. L'entraîneur de Lubumbashi Sport n'a pas qu'à fait tomber des géants de Kolwezi, mais il est désormais focus sur sa prochaine sortie. Comment je ne peux pas être satisfait parce que nous sommes venus jouer à l'extérieur. On avait comme mission de faire le résultat. Donc on a fait ce résultat qu'on avait tant cherché. Et là, nous sommes bien positionnés, 2 matchs et 2 victoires à l'extérieur. Hein, ça, c'est un atout majeur. Il n'y a rien qu'on prend au hasard, et je suis déjà en train de viser quelque chose. Nous prévoyons tout ce que nous faisons sur le plan scientifique et professionnel. Donc, on n'a pas à faire des éloges ou à se prévaloir quelques qualités, mais nous croyons aborder ces matchs avec beaucoup de confiance et de sérénité. Avec une victoire sur Simba, une autre sur Blessing, les protégés des Kamfwa Kimimba prennent à ces jours la tête du classement provisoire.
Et les Salésiens de Don Bosco ont été inefficaces face à l'Union sportive en Panda B52. Un match comptant pour la deuxième journée de la Ligue nationale de football. Le cercle sportif Don Bosco a fléchi devant le brigadier de Panda par la note des 0-2. La rencontre a eu lieu le mercredi dernier au stade Kikula de Likasi. Michel Gentis Mutombo et Meshak KMB pour le résumé. Il y a des jours comme ça, où marquer un but ne vous réussit pas, où vous aurez tout bien fait, sauf voir le fond défilé de votre adversaire. C'est en tout ce qu'a connu le CS Don Bosco, et le coach Eric Chibassou a tout de suite recadré ses joueurs. Si on manque de maturité, il faut marquer. Tu sais bien qu'après la pression des gens, tout ça, après, je sais pas, si je vois des hors-jeux bizarres, je vois des pénaltys qui ne sont pas faits. On le sait, hein, ça a chaque fois été comme ça. L'année passée, ça a été la même chose, mais on a eu la chance d'égaliser en dernière minute. Donc voilà, ben, ce n'est pas une raison, on aurait dû marquer nos buts, on ne les a pas marqués, on mérite de grandir, il faut qu'ils grandissent, qu'ils apprennent que le football c'est comme ça. Il n'y a pas de cruauté, il faut être réaliste et quand tu domines, tu dois marquer. Le récital des ratés commence par Oscar Kabuita qui rate son contrôle, pourtant seul devant le gardien. Le joueur formé à la Katumbi Football Academy est ensuite à l'origine d'une nouvelle situation dans cette première période. Kabea sauve Panda en repoussant le ballon de l'attaquant salésien. La balle revient sur Robert Wilangui pour une deuxième chance, mais ce dernier met sa frappe au-dessus. 0-0 à la mi-temps, puis 1-0 à la 71e minute pour l'US Panda. Sur un ballon en profondeur, Mouma écrase son ballon dans les filets. Les Salésiens n'ont pas eu de temps d'imaginer ce qui leur arrive. Et déjà, ils ont pris un deuxième but dans la foulée. Même en étant mené, le CS Don Bosco obtient deux autres occasions. Malheureusement, Elvis et Kaniki, entrés en cours de jeu, sont eux aussi restés muets. Première défaite de la saison pour Don Bosco. Eric Chibassou et ses poulains montrent des fébrilités défensives en encaissant 4 buts en 2 sorties. Tout à fait autre chose dans ce journal. Aujourd'hui, on apprend que Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards seniors, a coché les dons de Juan Bissaka en haut d'une liste de joueurs qu'il désire voir sous les couleurs des Léopards. Alors, plus de détails, je vous propose de suivre ces commentaires qui portent la signature de Gentis Mutombo Monsuil. À la tête de cette ambitieuse liste, Aaron Juan Bissaka, appelé avec l'Angleterre en 2019, le latéral droit de 24 ans avait déclaré forfait sur blessure et il n'a plus eu sa chance depuis. En difficulté à Manchester United, le Red Devil se montrera-t-il désormais plus réceptif à l'appel des Léopards? C'est la question que tout le monde se pose. Desabre viserait aussi le rock de l'AS Monaco Axel Disasi, 24 ans, pour renforcer la défense centrale. Mais l'ancien international espoir français continue pour l'instant de rêver des Bleus et il sera difficile de le faire changer d'avis. Eux aussi sont un peu plus connus en ce moment. L'attaquant Jean-Philippe Mateta, de 25 ans, auteur des 5 buts la saison passée en première ligue avec Crystal Palace. L'ancien institut du Paris Saint-Germain, Stolain Souki, défenseur central d'Offenheim, ou encore le défenseur central d'Aston Villa, Ezria Konsa, lui aussi 24 ans, passé par les espoirs anglais, figure également parmi les joueurs ciblés. Sébastien Desabre voudrait aussi tenter un coup avec William Balikwisha qui a déjà représenté la RDC en U23 et aussi s'intéresserait à Simon Banza du Sporting Braga passé par Lens et sont les deux autres joueurs aux côtés de Jean-Victor Makengo de l'Udinese à être pistés par le sélectionneur des Léopards de la RDC. Au-delà de nos frontières, auteur d'un triplé contre Rangers, Mohamed Salah vient de battre le record de buts en Champions League avec 45 réalisations. L'Égyptien devient le meilleur buteur africain de l'histoire de l'UEFA et dévance par la suite la légende ivoirienne Didier Drogba. Le détail dans ses commentaires. Auteur d'un triplé record en l'espace de seulement 6 minutes peu après son entrée de jeu face à Glasgow Rangers, Mohamed Salah a porté son nombre de buts en Ligue des Champions à 45 réalisations. Avec ce total, l'ailier de Liverpool entre un peu plus dans l'histoire de la compétition, puisqu'il double la légende ivoirienne Didier Drogba et ses 44 buts, pour s'imposer comme le meilleur scoreur africain de l'histoire de la compétition. Alors que Samuel Eto'o en a mis 33 buts, retraité comme Drogba complète le podium, personne ne semble en mesure d'inquiéter le pharaon dans les prochaines années,
puisque son ancien compère Sadio Mané du Bayern de Munich compte 19 unités de retard pour un total de 26 buts. L'Ivoirien Seydou Doumbia, lui aussi récemment parti à la retraite, est dans le top 5 avec 19 réalisations, juste devant l'Algérien Riyad Mahrez, 18 buts, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, 17 réalisations. Basketball, pour finir avec ce journal, engagé en compétition africaine de basketball, le club du Haut-Katanga, à savoir l'ASB Vita et le BC Makomeno, sont déclarés forfaits. Les deux équipes de Lubumbashi n'ont pas pu se déplacer vers Yaoundé, lieu de l'événement, par manque de moyens financiers. Alors, Huguette Deborah Ndala revient sur les conséquences que recourent ces clubs dans ses commentaires. Suivez. Ça aura été une première pour les deux équipes de la ville cuprifère, à savoir Vita Club chez les messieurs, champion du Congo, engagé à la première fenêtre de la Basketball Africa League, et Makomeno chez les dames, vice-championne du Congo. De Lubumbashi vers Kinshasa, les deux équipes avaient déjà les yeux fixés sur le Cameroun, lieu de la compétition. Malheureusement pour elles, ce n'était qu'un rêve qui aura été de courte durée et sans garantie de réalisation. Outre les problèmes administratifs, les soucis financiers ont plus pesé sur Vita et Makomeno, qui vont déclarer forfait à cette campagne africaine. Un forfait qui ne restera pas impuni et les conséquences seront aussi néfastes, comme le dit le président de la Ligue du Haut-Katanga, Stéphane Pagna. Dans nos participations de nos équipes aux compétitions africaines, donc pour la balle et les éliminatoires zone 4, va impliquer un paiement d'amende. Donc FIBA va charger la fédération de basketball qui devra payer les amendes. Si ma mémoire ne me trahit pas, qui doit être de 25, je crois, 25 000. L'équipe ne sera pas concernée, c'est la fédération qui sera chargée par, qui sera pénalisée par FIBA. Donc c'est l'unique sanction. Et ce qui devrait être fait, c'est parce que prochainement il faut éviter. Il faudra que les résultats des sommes soient introduits à temps par la Fédé. Qui est l'argent? Parce que c'est le moyen, il fallait beaucoup d'argent. Vous savez, il faut payer les billets, il faut payer les frais de participation, il faut les frais de séjour. Voilà, c'est ça. Après d'énormes efforts fournis par le dirigeant des deux clubs, les deux équipes devront encore attendre la saison prochaine, si et seulement si les ambitions resteront les mêmes. Signalons que la saison précédente, Vita a fait un parcours presque irréprochable car étant champion de l'Entente et de la Coupe du Congo. Quant à Makomeno, les clubs n'a trébuché qu'au championnat national. Et c'est ces commentaires de Huguette Deborah Ndala qui met fin à ce journal. Mille merci à vous, mesdames. Mille merci à vous, messieurs, de l'attention que vous nous avez accordée. Restez accompagnés de nos programmes et surtout, excellente soirée chez vous. Au revoir.